je m'appelle Quentin Rousset, j'ai 24 ans, je suis actuellement en cursus double diplôme PGE et MSc au sein de l'ISC Paris, en spécialité International Project Management and International Marketing. Et du coup, je suis en année de Master 2 diplômante, et pour conclure tout cela en beauté, j'ai décidé de faire le choix d'un échange international au sein de Copenhagen Business School, dit CBS, à Copenhague, au Danemark. Alors, l'avantage double diplôme PGE-MSc, c'est qu'on sait que le PGE a une vocation d'être plutôt général, avec une spécialisation bien sûr, et que le MSc, quant à lui, est vraiment très spécialisé sur un sujet précis. On sait que surtout aujourd'hui, avec un marché du travail un peu tumultueux, on va dire ça comme ça, que ça vaut mieux d'avoir plus d'expérience, et surtout l'opportunité de faire 2 diplômes en un seul ajoute déjà un côté défi qui est toujours sympa à relever et à réaliser, mais surtout toujours une plus-value à apporter, et c'est une opportunité très sympa à saisir. Donc pourquoi pas essayer, et jusqu'ici ça s'est pas trop mal passé. Alors j'avais déjà eu la chance du coup sur mon deuxième année de bachelor d'ailleurs, de partir à Londres aussi pendant un semestre, et c'était vraiment une expérience fantastique, surtout qu'on avait eu la chance à l'époque de s'être bien organisé. On avait pu être tous entre amis dans le même étage de la résidence étudiante. On avait passé un super moment au-delà des études qui bien sûr étaient aussi intéressants, l'immersion dans un nouveau mode de vie, une nouvelle culture, et vraiment échanger avec pas mal de gens. Surtout que Londres était une ville aussi très hétéroclite, donc c'était très très sympa. Et du coup avec ça donnait envie de repartir et de prolonger. Et donc c'est pour ça que j'étais très heureux d'avoir eu cette chance de faire avec l'ISC pour cette dernière année de master. Alors la vérité, comment j'ai choisi ma destination? J'ai pas choisi de destination en particulier, sinon je pense que je serais plutôt parti au Mexique ou un pays dans l'Amérique latine pour plutôt le côté festif. J'ai surtout choisi par l'université. Alors la partie intéressante, c'est que CBS a une réputation non seulement au Danemark, mais surtout à minima en Europe, si ce n'est dans le monde, car c'est une des meilleures universités de recherche qui existent. Alors, la recherche, c'est un sujet un peu qui fait débat chez les étudiants, voilà. On sait que parfois on la fait parce qu'on est obligé, au début d'ailleurs c'est un peu casse-pied, pour dire ça poliment, et bien sûr on doit le faire. Finalement je m'y suis intéressé, je me suis dit pourquoi pas essayer et voir ce que vaut vraiment une grande université de recherche. Et donc j'ai choisi CBS pour ces raisons-là, pour voir ce que valait le niveau et me pousser un peu dans mes retranchements sur une activité que j'ai pas eu l'habitude de faire. Alors on a eu la chance d'être très bien suivi par le pôle international du coup de l'ISC qui nous a accompagnés tout au long du process, donc il a mis tous les outils en place pour nous permettre une bonne sélection de l'université, donc avec tout le détail une par une, avec les différentes options, pourquoi, comment, quels étaient un peu les intérêts de chacune, les contraintes aussi bien sûr, parce qu'il y a parfois des contraintes financières pour partir en échange. Et tout a été vraiment très transparent dessus, et un accompagnement surtout sur le côté administratif qui a bien suivi pour toutes les démarches, pour le logement de prime abord, parce que c'est ce qui est important, on ne peut pas aller à l'étranger sans avoir de logement. Et donc la chance d'être très bien suivi, le pôle réactif, et de bout en bout, quand je suis arrivé avec une petite complication administrative sur place qui était indépendante totalement de la volonté de l'ISC et de CBS, non, pareil, réactif, c'est bien passé, accompagné, et tout a été traité rapidement. Alors j'ai envie de dire une phrase que j'adore, c'était je crois de Marcus Crassus au temps de l'Empire romain, c'est que le doute est le pire ennemi de l'homme. J'ai une philosophie, c'est que de toute façon, une fois que les choix sont faits, ils sont faits, je peux pas revenir en arrière. J'ai validé mon échange à Copenhague, j'ai réservé, j'ai payé, c'est vu avec l'ISC, c'est vu avec CBS. On y va, on se jette dans le grand bain. Alors forcément, il y a toujours une part de doute, parce que pour la première fois de ma vie, je partais 100% solo. Et finalement, c'était super cool, parce que ça force encore plus à aller voir d'autres gens, à redécouvrir des profils. Et non, génial. En fin de compte, donc forcément, oui, il y a toujours une part de doute dans l'avion le matin même. On est là, on se dit comment ça va se passer, s'il faut, la résidence sera mauvaise, les gens seront pas sympas, il y aurait une mauvaise ambiance qui peut arriver. Là, pas du tout. Et en fait, on se laisse juste prendre par l'émulsion collective, le confort de vie, qui est vraiment un des grands plus de Copenhague d'ailleurs. Et parcours au top en fait. Alors du coup c'est vrai que c'était un mode de vie assez différent, c'était d'ailleurs au programme, je me rappelle en école élémentaire en France, même au collège, on étudiait les différences avec le mode de vie nordique qui était très mis en avant en disant que c'était un modèle un peu super. Je pense que la différence principale c'est que là-bas l'éducation c'est un sujet d'importance nationale, vraiment tout le monde a une grosse attirance, il y a beaucoup de budget qui est envoyé là-bas et tout est public, alors même CBS qui est un petit peu différente entre public et privé. Toutefois ça reste public, c'est très rigolo. Et la différence principale, je dirais, c'est qu'en France, on est attaché à ce mode traditionnel d'éducation où c'est important d'être à l'école toute la journée. En fait, la partie, c'est qu'on va étudier quasiment tous les jours et toute la journée. Et là-bas, c'est l'inverse. On va avoir cours le lundi matin. Par exemple, mon emploi du temps, c'était des demi-journées. C'était lundi, mercredi, vendredi, le matin. Et après, le temps est libre pour travailler à la maison et surtout axé sur le pratique. C'est vraiment de l'étude de cas précise, des sujets précis. C'est moins vague, je dirais, et plus axé sur le travail personnel. Donc on va dire que l'avantage, c'est que le travail perso est plus récompensé qu'en France où c'est la collectivité qui prime. D'interagir avec les autres, je pense pas, honnêtement. Si peut-être un peu plus sympa, un parisien plus gentil et moins cliché, on va dire ça, mais surtout dans la manière de travailler, qui va être plus axé recherche et systémique. Ça m'a donné un peu le goût de la recherche, on en parlait précédemment, en disant que les étudiants voyaient souvent ça d'un mauvais œil, ça m'a presque donné ce goût-là en fait.
de montrer les concepts, leur importance, comment les pousser et surtout les appliquer à des cas concrets. Et c'est ça qui était super intéressant. Et aujourd'hui, je procède de manière plus analytique comme ça. Donc, j'essaye de base d'être un peu pragmatique, c'est mieux. Mais ça m'a surtout apporté ça. Et je trouve que c'est une très bonne chose et qui d'ailleurs commence à porter ses fruits aujourd'hui dans les différentes fonctions que j'exerce. Premièrement, c'est que ça m'a donné envie de, pourquoi pas, travailler dans un pays nordique à l'avenir. On a trouvé pas mal d'expériences là-bas, beaucoup de retours aussi, avec pas mal d'intervenants de chez Maersk, ou dit Maersk en France, donc en transport maritime, très intéressant. Et surtout cette ouverture au monde et côté recherche, où on peut vraiment s'ouvrir à beaucoup de sujets, même en n'étant pas forcément spécialisé d'origine. Et donc, même si de base j'ai préféré me faire un éventail d'expériences, en fin de compte, ça m'a donné encore plus envie de m'ouvrir. D'ailleurs aujourd'hui j'ai commencé à rédiger des articles académiques, scientifiques, on appelle ça comme on veut, mais appliqués au monde associatif de l'ISC, parce qu'on apprécie tout ça, mais pour l'aider à se développer et poser des mots pour qu'on puisse encore continuer à améliorer le système. Et ensuite apporter ça dans mon côté pro, en mode on a vu ce que pouvaient donner les pays nordiques, qui sont contrairement à nous autres français, italiens, pays latins, un peu très chauds, très émotifs, plutôt le côté froid, pragmatique et réfléchi. Froid dans le bon sens bien sûr. Et donc non, ça s'inscrit là-dedans, parce que du coup ça m'apporte une expérience supplémentaire, une nouvelle vision du travail et de la façon d'aborder les défis. Et finalement aujourd'hui, comme je disais juste avant, ça apporte beaucoup et c'est une chose qui est maintenant reconnue avec les différentes personnes avec qui j'ai la chance de travailler. Alors pour moi il y a deux choses différentes quand même, le double diplôme, c'est vrai qu'on peut faire ça en France, donc à la vérité c'est très bien. Il faut se lancer dans tous les cas, il n'y a pas de contraintes, en fait la plupart du temps on a juste peur de la charge de travail, du défi. Et en fin de compte, le meilleur conseil, c'est juste de se lancer à l'intérieur et on avise après. Mais en fin de compte, on voit que en simplement appliquant son emploi du temps, changeant un peu les choses, et surtout, oui, avec du travail, on va pas se mentir, quand même, tout est possible. Et c'est pas finalement si compliqué que ça. Et surtout, en échange, faut foncer. En fait, il y a même parfois le frein financier. Alors ça, pour ma part, c'était un travail étudiant que j'ai fait depuis ma première année jusqu'à aujourd'hui, qui m'a permis de financer ces deux expériences à Londres et à Copenhague. Mais donc sinon c'est de foncer, en fait, il n'y a pas de mauvais choix. Je choisis Copenhague, mais les retours du Mexique, au Chili, en Suisse, peu importe, c'était fantastique, il n'y a que des très bons retours. Et je pense que c'est important pour son ouverture au monde, voir les différentes cultures, et surtout se donner l'opportunité de faire quelque chose de plus. Et relever des défis bien sûr, parce qu'à la fin de la journée c'est quand même ce qui nous motive. On est tous là, on veut toujours faire plus, montrer qu'on peut être là, et c'est le principal. Association. Entreprise étudiante, vraiment, c'est tout notre cursus. C'était une grosse découverte ici en arrivant pour mon master à l'ISC. Et en fait, c'est aussi addictif que génial. On est là, on rentre au début par curiosité et on découvre un panel de personnes exceptionnelles, aussi bien des étudiants que des membres du bureau, que de l'administration. Et on fait beaucoup de gros projets ensemble. On vient de faire une année fantastique avec le BDS d'ailleurs. Non, c'est ça qui me fait penser, c'est l'ISC, c'est l'atmosphère et l'émotion qui sort de cette école, qui respire à travers son système associatif en fait. C'est vraiment le sentiment d'appartenance qui est fait entre toutes ces personnes et qui s'investissent pour la vie de l'école, pas seulement en tant qu'étudiant, mais surtout en tant que partie prenante de sa façon de travailler pour arranger les étudiants, leur proposer des choses, des services et surtout des moments, des souvenirs. Et donc ISC Notre École, c'est pour tous ces souvenirs que chaque individu se sera fait au sein de cette scolarité.